Bienvenue. Maintenant, on est sur l'exercice 4A de la page 27. Et la question A, on nous demande de dire si les nombres suivants sont premiers. Les nombres en question sont 103, 119, 137 et 211. On va utiliser la racine carrée de chaque nombre pour appliquer la propriété qui nous dit que si aucun des nombres inférieurs à la racine carrée de n ne divise un nombre d, alors d est premier. Donc ici pour 103, sa racine carrée c'est environ 10,15. Donc les nombres premiers qui sont inférieurs à 10,15 sont 2, 3, 5 et 7. On va voir s'il divise 103. Donc, pour 2, c'est simple, 103 ne divise pas 2, 2 ne divise pas 103, parce que le dernier chiffre de 103 n'est pas divisible par 2. La somme des chiffres, c'est 4, n'est pas divisible par 3, donc 103 n'est pas divisible par 3 aussi. Ce n'est pas terminé par 0 ou 5, donc il n'est pas divisible par 5. Donc il suffit tout simplement de voir est-ce que 103 est divisible par 7. Si on fait 103 divisé par 7, on obtient environ 14,71. Donc aucun des nombres premiers inférieurs à 10,15 ne divise 103. Donc 103 est un nombre premier. On va procéder de la même manière pour 119. La racine carrée c'est environ 10,91. Donc on va vérifier avec les mêmes nombres premiers, 2, 3, 5 et 7. 119 n'est pas divisible par 2, parce que son dernier chiffre n'est pas divisible par 2. Il n'est pas divisible par 3. Il n'est pas divisible par 5. Par contre, si on divise par 7, on obtient 7 fois 17. Alors 119, étant un nombre composé, n'est pas un nombre premier. Pour 137, la racine carrée c'est 11,7. 11,7, donc on va vérifier avec les nombres premiers 2, 3, 5, 7 et 11. Aucun d'eux ne divise 137. Alors on peut dire que 137 est un nombre premier. Racine de 211 c'est environ 14,56. Donc on va vérifier les nombres premiers qu'on va vérifier, c'est 2, 3, 5, 7, 11 et 13. En effectuant les calculs, on constate qu'aucun d'eux ne divise 211. Donc 211 est un nombre premier. On va avancer et voir l'exercice 4B de la même page. Si la question A, on nous demande si n n'est pas un multiple de 5, de dire si le nombre 6n plus 5 est un nombre premier ou non. Pour comprendre la question, c'est quoi? On nous demande que c'est quoi? Si n n'est pas un multiple de 5, est-ce que pour tout n, 6n plus 5 est un nombre premier? Donc il suffit de trouver un cas où 6n plus 5 n'est pas premier pour dire que ce n'est pas vrai. Mais d'abord, on peut essayer de comprendre pourquoi on a écarté les multiples de 5. Les multiples de 5, et je vais m'intéresser ici simplement au nombre entier naturel. Donc, les multiples de 5, par exemple, le premier, on peut dire 0. Si n égale 0, on aura 5. Bon, 5 est premier, mais si on prend n égale 5, on obtient quoi? 5 fois 6, 30, plus 5, 35. 35, c'est 5 fois 7, donc ce n'est pas un nombre premier. Si n égale 10, on obtient 6 fois 10, 60, plus 5, 65. Ce n'est pas aussi un nombre premier parce que c'est 5 fois 13. Donc, on comprend pourquoi on a enlevé les multiples de 5, parce qu'ils donnent des nombres qui ne sont pas premiers. Maintenant, pour le contre-exemple, on peut utiliser n égale 12, n égale 36, ou n égale 60.
dans ces cas-là, on constate que 6n plus 5 pour n égale 12, ça donne quoi? Ça donne, si on remplace ici n par 12, on obtient 72. 72 plus 5, c'est 77, mais 77, c'est 7 fois 11. Donc, ce n'est pas un nombre premier. Pour n égale 36, on obtient, après calcul, 221, mais on sait que 221, c'est 13 fois 17, donc ce n'est pas un nombre premier. Pareil aussi pour n égale 60, on obtient 6n plus 5, c'est 365, et 365, c'est 5 fois 73. Maintenant, la question B, on demande pour tout entier naturel n, est-ce que n au carré moins n plus 41 est un nombre premier? On voit qu'ici, pour n égale 0, qu'est-ce qu'on a? N au carré moins n plus 41 égale 41, c'est un nombre premier. Mais si n est différent de 0, qu'en est-il? En regardant n au carré moins n seulement, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut factoriser en disant c'est n facteur de n moins 1. Voilà, donc ici, si je remplace n par 41, je vais trouver 41 ici, j'aurai un facteur commun. Ou bien si je remplace ici n par 42 aussi, j'aurai un facteur commun qui est égal à 41 aussi. Donc faisons ça. Si n égale 41, on a, bien alors, j'aurai quoi? N au carré moins n plus 41 égale 41 facteur de, donc fois 41 moins 1 plus 41. Donc c'est égal à combien? 41 fois 40 plus 41. Puisque 41 est un facteur commun ici, je peux factoriser par 41 et j'aurai quoi? 41 facteur de 40 plus 1. Mais 40 plus 1, c'est 41. Donc on aura 41 fois 41. C'est tout simplement égal à 41 au carré. Donc si n égale 41, ce n'est pas un nombre pair. On peut dire aussi si n égale maintenant 42. Alors qu'est-ce qu'on obtient? N au carré moins n plus 41 égale. Donc je vais obtenir 42 facteur de 42 moins 1 plus 41. Donc égale 42 fois 41 plus 41. Là aussi 41 étant un facteur commun, je peux factoriser par 41 et j'aurai quoi? 41 facteur de 42 plus 1 ou bien 41 fois 43. Là aussi on voit que n au carré moins n plus 41 avec n égale 42 est composé. De manière générale, si n est un multiple de 41, qu'est-ce qu'on obtient? Donc si n égale 41k, k appartenant. Ici je veux des nombres entiers seulement, donc je peux dire k appartenant à n. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on obtient? Bon, ici je peux éliminer le cas où ce cas-là est égal à 0, parce que si k égale 0, j'obtiens n égale 0, je l'ai déjà traité. Donc je peux mettre n étoile. Donc j'obtiens quoi? N au carré
moins n plus 41 égale 41k. Je vais dire ici n, facteur de n moins 1. Donc j'aurai 41, facteur de 41k moins 1 plus 41. Je peux factoriser ici aussi par 41. J'aurai 41 facteur 2. Donc ici, qu'est-ce qu'il va me rester? Il va me rester k facteur de 41k moins 1 plus 1. Voilà, 41k moins 1 fois k plus 1. C'est des produits et des sommes de nombres entiers. Donc c'est un nombre entier. Ici aussi, 41k moins 1 est positif. Parce que si k est supérieur ou égal à 1, 41k est supérieur ou égal à 41. Donc 41k moins 1 est supérieur ou égal à 40. Donc strictement positif. Donc là c'est un nombre, c'est le produit de deux nombres entiers. Donc n au carré moins n plus 41 est composé donc par un nombre premier. Là on nous demande de décomposer les nombres 120, 126, 336 et 735. Je vais utiliser des arbres. Donc si je mets 120, j'ai divisible par 2, je mets 2 ici. Et le quotient. Bon, je précise que sur la vidéo précédente aussi, en faisant la décomposition, je parlais ici de restes. Ce ne sont pas des restes, mais les quotients. 120 divisé par 2, c'est 60. 60 est divisible par 2. 60 divisé par 2, c'est 30. Le quotient est 30. 30 divisible par 2, j'obtiens comme quotient 15. 15 n'est pas divisé par 2, mais par 3. Et si je divise par 3, j'obtiens 5. Donc mes facteurs sont 5, 3, 2, 2 et 2. Donc 120 égale 2 au cube fois 3 fois 5. Maintenant, si je prends 126 divisé par 2, 12 divisé par 2, c'est 6, 6 divisé par 2, c'est 3, donc 63. 63, c'est 7 fois 9. Voilà, 9, c'est 3 fois 3. Donc, je peux dire quoi? 126 égale 2 fois 3 au carré fois 7. 336. Si je divise par, je peux diviser par 3. 3 divisé par 3, c'est 1. Donc 1. Si divisé par 3, c'est 2. 112. Je peux diviser par 3. Je peux diviser par 2. 100 divisé par 2, c'est 50. Et 12 divisé par 2, c'est 6. Donc j'obtiens 56. Je peux diviser par 2. J'obtiens 28. Divisé par 2, 14. Si je divise par 2, j'obtiens 7. C'est bon. Donc, 336 égale, j'ai combien de 2? 4 fois. 4 facteurs égaux à 2. Donc, je mets 2 puissance 4 fois 3 fois 7. Bon, pour 735, en divisant par 3, le quotient est 245. Parce qu'on divise par 5, on obtient comme quotient 49. Et 49, c'est 7 fois 7. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? 735 égale 3 fois 5 fois 7 au carré. Vous pouvez remarquer ici que on n'est pas obligé de commencer par 2.
Ici, j'ai commencé par 3, ensuite 2, ensuite 7. L'essentiel, c'est d'effectuer correctement les divisions et dans l'écriture, on écrit correctement les facteurs et leur puissance.